Bonjour, Pierre-Antoine Bottazzi, direction commerciale de la société IETS. Nous allons découvrir ensemble la solution anti-pénibilité de ponçage plafond qui consiste en un élan, un chariot de ponçage, plus un bras de ponçage. Premièrement, nous allons prendre du mode transport et enlever cette partie, puis tirer le doigt d'indexage juste ici pour permettre à l'appareil de tenir droit. Vous allez tirer le doigt d'indexage pour le mettre en position travail. Vous allez prendre le bras de ponçage qui est juste ici pour le mettre dessus. Attention à bien enlever cette partie pour mettre le vérin en bas, puis le refermer. Et ensuite, ouvrir cette partie avec un tirage juste ici. Vous avez un bras de ponçage avec un variateur ici. La particularité de nos moteurs sur ces bras de ponçage, c'est que ce sont des moteurs qui sont étanches, IP65, donc qui peuvent être décontaminables. Ce qui est très intéressant parce que vous pouvez le nettoyer direct, le passer à l'eau, il n'y aura pas de problème. Pour ces techniques de montage, vous avez ici un alésage qui s'appelle un alésage Marguerite. Vous allez pouvoir mettre un disque diamant comme ceci. Puis refermer comme ça. Vous prenez ça dans la main droite, cette pièce dans la main gauche. Vous la mettez comme ça. Et vous ouvrez les ailes pour fermer. Et vous fermez les ailes pour ouvrir. Une fois que c'est bien mis dessus, vous mettez cette partie de l'autre côté et vous allez tourner l'écrou juste ici. Une fois que l'écrou sera bien desserré, vous allez pouvoir le descendre. Cette partie-là est très importante. Tout simplement parce que si vous ne la faites pas, soit vous allez avoir beaucoup de poussière qui sort, soit vous n'allez pas pouvoir poncer. Donc à chaque disque que vous mettez, à chaque différent disque, pensez bien à mettre le carter dans ce sens-là. Vous resserrez. Et vous pouvez mettre la machine directement sur le bras de ponçage. Hop. Vous avez juste à tourner cette partie ici. Vous claquez. Vous desserrez juste ici. Et on est bon. Concernant la partie variateur. Donc comme vous le savez, ce sont des prises qui ne vont pas directement en 220. Vous avez à prendre ce variateur, vous déclipsez la partie ici, vous regardez les 6 broches. La broche qui est la plus haute, c'est celle-ci, donc ça va en haut. Vous refermez bien. Et vous pouvez brancher ça à du 220. Important, pour le réglage de la variation de la vitesse de rotation, vous avez un potentiomètre ici. C'est un potentiomètre qui permet à la machine d'aller de 300 tours par minute jusqu'à 4800 tours par minute. Généralement, vous allez la laisser à 4800 tours par minute, hormis si vous avez des matières spécifiques, telles que un enduit ou une peinture, juste avant un plâtre. Et là, vous allez être obligé de baisser la vitesse de rotation pour arriver à une surface plane et pas que la machine aille gratter complètement le plâtre. Ici, nous allons faire le branchement de l'aspiration. Donc ça vient au cul de la machine, juste ici. Vous avez juste à mettre l'embout 50-32 à l'intérieur. Ensuite, vous avez la partie pour monter la machine. La meilleure façon de savoir si c'est à la hauteur, ici, c'est que vous allez la voir à l'épaule, juste ici. Une fois que c'est à l'épaule, vous la stoppez et là vous êtes à hauteur de travail.
Une fois que vous avez fini vos travaux de ponçage, vous pensez à bien la débrancher et remettre le capuchon. La partie du capuchon est importante tout simplement parce que si vous c'est un variateur IP65 et si vous mettez de l'eau dedans, forcément l'électronique va pas forcément apprécier. Ensuite, pour enlever le bras, rien de plus simple. Vous baissez cette partie, vous la serrez. Bien pensez à retenir avec cette main juste ici pour pas que la machine tombe. Vérifiez que c'est bloqué et vous pouvez l'enlever en toute sécurité à un seul opérateur. Enlevez le tuyau d'aspiration, refermez le bras de ponçage. Attention, pour cette partie, il y a une pièce qui est ici. Cette pièce, c'est un adaptateur. Il faut surtout pas la perdre. Sinon, votre bras de ponçage, c'est une catastrophe pour le remettre dessus. Vous refermez la partie qui est ici. Vous remettez le verre en hauteur, en compression. Vous enlevez cette partie. Et vous pouvez remettre l'élan en position transport. Vous remontez le doigt d'indexage. Vous remettez dans cette position. Vous refermez le doigt d'indexage. Vous ouvrez ici. Vous mettez la jambe contre. Et vous refermez ici. Et ça permet de transporter là où vous voulez, quand vous voulez. Ce chariot peut aussi avoir une potence avec le kit d'adaptation que vous trouverez juste ici. À la place d'une roue ici, vous avez juste à changer la partie qui est là, et à changer un écrou, une vis. Vous le mettez là-dessus. Ça permettra d'avoir deux roues pour une meilleure stabilité. À partir de ça, vous pourrez mettre une potence directement dessus. Cette potence, à quoi elle va servir? Elle va servir à équilibrer la machine. Vous allez pouvoir mettre des poids ici. Vous allez mettre un équilibreur. Bien faire attention à la sécurité. Hop. Et vous allez pouvoir monter cette partie pour travailler directement au mur. Donc là, je prends l'exemple d'une ponceuse qu'on a chez nous, le XM165, que vous allez pouvoir accrocher. Sachant que cette partie, c'est universel, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour du burinage, cette potence, parce que ça vous permet d'avoir des gros burineurs tels que le TE1000 directement au mur sans se fatiguer pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Comme vous pouvez le voir, je ne porte absolument rien. La partie qui est fixée sur cette potence s'appelle un équilibreur et on peut le fixer sur tout type de tube jusqu'à diamètre 42, voire plus grand, on peut faire des modifications. Et ça permet de mettre ça sur des lisses et des sous-lisses d'échafaudage. Donc si vous avez un échafaudage et que vous avez besoin de réaliser des travaux directement sur le mur, vous pouvez utiliser ça directement sur les lisses et sous-lisses. Eh bien, merci à toi Pierre-Antoine pour cette présentation et puis à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao. Salut.